19 juillet au 3 août pour le nouvel an kamite. Certains n'hésitent pas à affirmer que la date du 19 juillet est erronée pour la célébration du nouvel an kamite. Ils suggèrent de la remplacer par la date du 3 août, date plus probable à leurs yeux de la célébration de cet événement majeur. Ils prennent pour argument des erreurs de datation entre les calendriers julien et grégorien, ce dernier étant celui en vigueur dans le monde occidental. À ce stade de notre réponse, il convient de signaler que même les descendants des créateurs de ces deux calendriers ne les ont pas remis officiellement en cause. Ce sont les Kamites qui ont décidé de se livrer à pareil exercice. Le mathématicien astro-américain Negebauer dit du calendrier égyptien qu'il est vraiment le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est ce dernier qui a servi de modèle au calendrier ci-dessus cité. À l'évidence, les défenseurs du 3 août n'ont pas jugé utile de tenir compte de cette invitation de Cheikh Anta Diop au rapprochement indispensable sur le plan de la tradition entre Kamita et l'Afrique noire. L'Égypte explique l'Afrique, l'Afrique explique l'Égypte. Si, sous d'autres cieux, l'hivernage arrive au mois d'août en Afrique noire, c'est toujours et invariablement au mois de juillet que tombent les premières pluies abondantes. Et ce sont ces premières pluies-là qui annoncent le nouvel an kamite. Aucun calcul, si savant soit-il, ne peut rien changer à cette réalité respectée depuis la nuit des temps par nos vénérables ancêtres. Ainsi, de même dans Kamita antique, la première saison, Akhet, est celle de l'inondation, c'est-à-dire des grandes pluies qui fécondent la terre pour la germination des espèces végétales. Donc, le renouveau de la vie après la sécheresse de Sirmu. De même, dans l'Afrique noire, l'hivernage est la première saison annonciatrice des mêmes bienfaits pour le bien-être de la société. De même, la saison Khet à Kamita antique commence en juillet. De même, dans l'Afrique noire, l'hivernage commence en juillet. De même, dans Kamita antique, c'est au mois de juillet que se déroulent les cérémonies d'accueil de la nouvelle année. Ainsi, le premier de toutes, premier jour du premier mois de la saison, est célébré la fête de Nouvel An, qualifiée de doublement propice. Ainsi, le 9e de toutes sont également célébrés la fête d'Amon, la fête de Ré, un autre jour de l'ouverture de l'an. Sans doute, pour celles et ceux qui ont loupé la première fête de l'ouverture de l'an. De même, dans l'Afrique noire, où presque est célébrée invariablement au mois de juillet une cérémonie appelée indifféremment dans toute la zone du Congo, notamment au Mali en langue bamana. Samia Donda, entrée en hivernage dès les premières pluies, sans Yéléma, changement d'année, sans Koura, nouvel an. De même, dans Kamita antique comme dans l'Afrique noire, la fête d'entrée en hivernage ou de changement d'année ou du nouvel an est l'occasion de présenter aux ancêtres, aux génies tutélaires, aux objets sacrés, péjorativement appelés fétiches, pour l'année nouvelle,
les vœux pour soi, pour les siens, de santé, bonheur, prospérité, réussite, etc. Il est utile de savoir que le 3 août, qui correspond au 14e de Thoth, la fête qui est célébrée est la fête de Titos, fils de Neth, durant laquelle il convenait seulement de fournir l'autel en offrande. Il est facile de constater que ce jour, comme tous les autres jours qui le suivent, sont éloignés, très éloignés du début de l'hivernage, donc du début du nouvel an, et ne peuvent avoir le même impact sur la vie de la communauté. Il y a vraiment lieu de s'étonner que les tenants du 3 août comme la célébration du nouvel an kamite n'aient pas pris la peine de faire le moindre rapprochement entre la tradition de Kamita antique et celle qui la rend encore vivante en Afrique noire. Car, après avoir perdu le contrôle de Kamita antique et ayant choisi de revenir vers la terre de leurs aïeux, au sud, nos ancêtres ont certainement préféré la discrétion en renonçant à toute construction de pyramides. Mais ils sont revenus avec leur bagage tous les objets sacrés qui faisaient leur grandeur mystique. Ces objets précieux se trouvent aujourd'hui dans les cases sacrées et les bois sacrés. Il y a donc toujours une continuité dans la pratique spirituelle. Il est importantissime de refuser toutes sortes de divisions, de diversions, de manipulations quand il s'agit d'envoyer les ondes nécessaires et indispensables au rétablissement et à l'animation des liens fluidiques dont nos ancêtres ont besoin pour nous aider. Dans ce monde physique, rien de grand et de durable ne peut se faire et réussir sans connexion avec l'autre monde. Les deux dimensions du temps et de l'espace étant indissociables. Tous les peuples ont compris cette vérité élémentaire et ont réussi le consensus et l'unanimité autour des grands événements qui leur permettent de se connecter à leurs ancêtres. Même si ces grands événements portés par des mythes fondateurs ne sont pas exempts d'observations critiques. Le 25 décembre est-il vraiment le jour de naissance de Jésus? D'ailleurs, Jésus lui-même a-t-il jamais existé? Le jour de la révélation du Coran a-t-il jamais existé? D'ailleurs, le Coran lui-même a-t-il jamais été révélé? Le Dieu ténèbre, l'Éternel, le Père de Jésus, Allah, peut-il avoir parlé à des descendants de plusieurs milliers de générations sans l'avoir fait avec ses filles aînées et ses fils aînés, qui sont le peuple noir, ses premières créatures uniques et ancêtres de toute l'humanité, etc. Il est urgentissime que notre communauté ne se noie pas et ne se laisse pas noyer dans les détails diviseurs insignifiants, des détails dont l'objectif voulu ou involontairement est de nous empêcher, nous aussi, d'envoyer à nos ancêtres une somme d'énergie positive inégalable en intensité, car cette intensité dépend du nombre des envoyeurs au même moment ou dans la même période, de façon collective ou individuelle, en un même lieu ou en des lieux séparés. Quand bien même ces endroits seraient-ils à des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres les uns des autres, puissent nos vénérables ancêtres nous inspirer la pensée juste
la parole juste et l'acte juste. Amon. Texte de Doumbé Fakoli.